C'était comme s'il y a la pluie là. Amen. En arrivant ici, on a eu des turbulences. J'ai pensé que l'avion allait tomber. J'ai commencé à parler en langue. J'ai dit, avion, calme-toi. Amen. Dieu est bon. Dieu est au contrôle de notre vie. Dis à ton voisin, Dieu est au contrôle de ta vie. Vous savez, les problèmes que nous avons toujours, nous dépendons trop de ce que nous voyons, nous dépendons trop de ce que nous sentons. Et parfois, nous croyons plus ce que le marabout dit que ce que Dieu dit. Nous croyons plus ce que le médecin dit. Quand le médecin te dit que ce n'est plus possible. Vous savez que le médecin est un homme, il peut se tromper du diagnostic. Moi, j'ai vu plusieurs fois les médecins se tromper. Mais quand on attend cela, ou bien on dit que vous avez le cancer, il n'y a plus rien à faire. On peut vous donner tous les versets possibles, mais on est toujours en train de trembler, de trembler, de trembler. Et je peux vous dire que la plupart des gens meurent du cancer, non parce que le cancer est puissant, mais parce qu'ils ont la peur de la mort. La peur de la mort tue plus les gens que le cancer et toutes ces maladies. Parce que la peur ouvre une porte. Que dit Job? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il faut chasser la peur. Il faut refuser que la peur entre dans votre cœur. Ayez simplement foi et dites-vous que Dieu est au contrôle de ma vie. Dis à ton voisin, Dieu est au contrôle de ta vie. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit. C'est quel numéro? 42. Qui a son livre de cantiques? Voyez, la chorale aussi, quand vous avez réunion culte et l'habitude de chanter le livre les chants qui sont dans les cantiques, pour que les gens les utilisent, sinon après, les gens les laissent à la maison. C'est 42. On y va. Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Il a dit allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Amen. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Il n'a pas dit, moi j'aime ça.
Amen. Laissez tes fardeaux au pied de ton sauveur. Qui connaît le numéro de ce cantique? Laissez-les. Ou pas connaître. Si vous ne pas connaissez, c'est que vous ne pouvez pas prier à Kazaou. Les gens qui prient beaucoup le connaissent. Ma sœur Lucienne connaît sûrement. Non, j'ai oublié. 140. 140. Le frère créole a dit 142. 140. En créole, hein? 140. Ok. Amen. 140, voilà. C'est page 73, numéro de cantique 140. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laissez-les, laissez-les, laissez-les. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il peut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laissez-les, 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 oh yeah. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli? Et ta foi sombre peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur, laisse-les. Oh, laisse-les, laisse-les, oh yeah. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Et si ta jeunesse un jour t'abandonne sans retour, si tu vas courbé par l'âge sans vigueur, jusqu'au bout Jésus fidèle te gardera sous son aile. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laissez-les, laissez-les, oh. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Alléluia, Seigneur. Applaudissez Jésus. Nous abandonnons tous nos fardeaux. Dis à ton voisin, abandonne. Abandonne. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Déposez vos fardeaux, mais nous ne déposons pas. Tu peux prier toute la nuit, tu peux chanter toute la nuit, tu peux même lier l'esprit des fardeaux si ça existe encore.
Mais tant que tu ne déposes pas ton fardeau, tu as un problème. Vous voyez, il y a des choses que nous devons faire. Pour être béni, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'aimer. Il faut bénir un Abraham. Ton frère est à côté, deux fois, ton frère manque à manger. Même pas l'église, ton frère seulement qui est à côté, tu fermes ta main. Alléluia. Parfois même seulement prendre quelqu'un en voiture, c'est un problème. Nous avons des gens qui habitent pas loin de chez nous, qui ne peuvent pas venir au culte parce qu'ils n'ont pas un transport. Et tu sais que le frère ou la sœur habite à côté, tu le sais. Et tu démarres, tu l'ignores. Tu ne peux même pas partager. Que la personne s'assoit là ou pas là, tu dépenses la même quantité d'essence. Mais parce que yoka mette à voiture à où et ou pas savent donner gratuitement, yoka dit faut yo participer aux frais. Alléluia. Faut yo participer aux frais, mais qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, tu dépenses la même quantité d'essence. Apprenez à donner sans retour. Applaudissez un peu Jésus. Alléluia. Et parfois, il faut faire, dites-vous que tout ce que vous faites pour Dieu, Dieu te le rendra. Croyez-moi, quand tu prends un enfant de Dieu en voiture, tu fais même un crochet pour le récupérer, pour l'amener à l'église. Même s'il te donne ou pas, Dieu te le donnera. Moi, des fois, on m'a volé, hein. Je vais quelque part, les gens ne me donnent pas ce qu'ils doivent. Et des fois, ils mentent. J'étais à la réunion, on m'a fait la même chose, je ne discute jamais. Mais j'ai expérimenté que Dieu me donne 10 fois plus. Applaudissez Jésus. Dieu me donne 10 fois plus. Je peux vous le dire. Les gens pensent te couillonner, les gens pensent te voler, mais c'est couillonner même. Parce que Dieu te donne encore 10 fois plus. Voilà pourquoi nous avons un problème. Nous sommes trop matérialistes, trop calculateurs. Nous croyons simplement à ce que nous voyons, à ce que nous calculons, et nous pensons que nous sommes perdants. Mais Dieu ne récompense pas seulement en monnaie. Voyez, en servant Dieu, quelqu'un m'a dit, j'ai servi Dieu toute la vie et j'ai rien reçu. Qui t'a dit que tu aurais toujours été vivant jusqu'à aujourd'hui si tu n'avais pas servi Dieu? Ah, j'ai servi Dieu dans ma vie, j'ai perdu mon temps. Langage des gens stupides sans intelligence. Avec Dieu, quand on le sert, on ne perd pas le temps. Si tu perds le temps, c'est que tu le sers mal. Mais quand tu le sers d'une manière convenable, ta récompense viendra de Dieu. Applaudissez le roi des rois. Oh my God. Alors, il y a un chant que j'aime bien. Pour cet immense bonheur. Oh, c'est quel numéro? Moi, j'aime ces vieux cantiques-là. Ces vieux cantiques, ils sont consistants. Ils ont la bonne sauce. Le nouveau cantique d'aujourd'hui, c'est léger. Il est capable. Dieu est capable. Bon, c'est bon, mais... Voilà. C'est combien? 117. Anoaï. Amen. Les cantiques d'aujourd'hui que les gens font, qui viennent d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, c'est bon américain là, c'est bien, mais moi j'aime le vieux cantique là, même où le père de la foi chantait avec la vieille barbe et une lampe à côté. On y va. Pour cet immense bonheur, les loups. Amen, amen, alléluia. Ou pas qu'à chanter, ou venir pour louer Jésus pour garder moi. Hein? Ou venir là pour qui raison? Faut nous chanter pour Jésus. Chacun doit faire son culte. Là où il y a chanter pour Jésus, Jésus a béni. Mais si vous pas qu'à chanter, vous êtes fâché avec Jésus, c'est pas moi Jésus à vous. C'est pas moi bon Dieu à vous. Alléluia. T'es ton voisin. Chante pour Jésus un peu. Il aura dit, Père, elle ne pas savent chanter. Ou savent chanter. Anoaï. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia.
Je veux te louer, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Que chaque jour à chaque heure. Alléluia. En moi tu es ta demeure. Alléluia. Pour ce soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Applaudissons Jésus, alléluia. Oh my God. Merci Seigneur. Merci Dieu d'avoir permis que je te connaisse. C'est le plus beau cadeau. Cela vaut plus que tout. Plus que la guérison, plus que tout. Te connaître Dieu. Il y a tant de personnes qui t'ignorent. Il y a tant de personnes qui vivent comme si tu n'étais pas là. Mais tu m'as fait grâce, tu t'es révélé à moi. Tu m'as attiré à toi. Et je te suis reconnaissant, Seigneur. Koryaba sokoro manaya karababa shondoro basakababa. Vous savez, c'est une grâce que vous connaissez Dieu. Si vous le connaissez, c'est parce qu'il vous a choisi avant la fondation du monde. Applaudissez Jésus, alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi, mais c'est lui qui vous a choisi. Et tu es là, peut-être tu n'as pas encore réalisé cela, tu penses que tu es là par hasard ou parce que quelqu'un t'a invité. Non, on peut t'inviter par n'importe qui. Si Dieu ne t'attire pas là, tu ne serais pas là. Amen. Moi, quand je pense à cela, je suis reconnaissant. Oh, ça fait maintenant plus de 40 ans, 41 ans que je marche avec Dieu. 41 ans. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui font toutes sortes de bêtises. J'en connais tellement. Même des pasteurs qui prêchent, mais qui font la pire des choses. Oh, c'est devenu le temps qu'on vit, c'est difficile. Mais je bénis Dieu. Vous voyez, si vous avez la crainte de Dieu, c'est déjà un miracle. Coucou. Si vous avez la crainte de Dieu, c'est un miracle parce qu'il y en a qui n'ont plus ça. Ils se moquent de Dieu. Je vous dis, j'ai vu de mon cœur. Heureux celui qui ne s'assoit pas sur le banc de mon cœur. Parce que ce mon cœur-là se moque de Dieu. Se moque de la puissance de Dieu. Il traite Dieu d'aveugle. Il pense que Dieu ne le voit pas dans tout ce qu'ils font. Il traite Dieu de tous les noms. Et Dieu te dit, heureux si tu ne t'assois pas sur le banc de mon cœur. Mais malheur à toi si tu t'assois sur le banc de mon cœur. Oh, merci Seigneur. Il faut toujours dire, Jésus, donne-moi la crainte de ton nom. La crainte de ton nom. Vous voyez, il y a un moment donné où vous dépendez des voisins. Vous voyez, vous êtes en Guadeloupe, si vous habitez à Monalo, là où vous volez pour la voisine, tout le monde sait ça. Tous les quartiers savent que la poule du voisin a disparu. Et quand on voit des plumes dans ta poubelle, on sait que c'est eux qui mangeaient. Alléluia. Parce que le pays est petit. Mais quand tu commences à voyager, quand Dieu te donne la grâce, tu prends le billet, tu vas en Colombie, ni vu ni connu. Personne ne sait où tu as été. Je peux payer le billet, je vais au Brésil, je prêche. Et personne ne sait, je vais au Pérou. Et c'est là où on voit vraiment si tu crains Dieu ou pas. Parce que tu te retrouves dans des endroits où personne ne connaît ni ton nom, ni ton origine. Et le diable est devant toi, le diable te donne les choses même qu'il n'y a pas dans ton pays. Le diable vient te tenter et tu dis non. Non parce que les gens me voient, non parce que les gens vont attendre, mais parce que j'aime Dieu.
on peut dire non au péché parce que tu as peur que les gens entendent. Tu peux dire non au péché parce que tu as peur d'autres paramètres. Mais quand toutes ces choses-là disparaissent, il n'y a que toi et ton Dieu, alors là, tu as la crainte de Dieu. Il faut tout le jour dire, Seigneur, mets la crainte de ton nom dans mon cœur. Dis un peu ça. Seigneur, mets la crainte de ton nom dans mon cœur. Quand on manque la crainte de Dieu, c'est triste. Et puis, croyez-moi, le péché est un poison lent. Tu le manges comme un gâteau. J'ai vu un film sur Facebook, ça m'a tellement choqué. Un oiseau qui va à la pêche aux poissons. L'oiseau prend un hameçon, un genre de pain et nourriture. Il met ça dans l'eau. Le poisson vient, mange et il sort sa bec. Et puis il met encore. Le poisson vient manger l'hameçon, il sort sa bec. Et puis il met encore, il attrape le poisson. Je dis, wow! Les oiseaux commencent à réfléchir même. Ils commencent vraiment à faire des choses. Oh, je dis, ça c'est la fin des temps. C'est comme ça que le diable fait. Il te donne ce que tu aimes. Tu viens à l'église. Vous allez voir, quand vous prenez la décision de venir à l'église, ton ex-copain qui t'ignorait, par miracle, tu es devenue belle. Gris, tu comprends où il est? Mais la personne n'était... Même tes amis, vous allez voir, comme par miracle, tout ce monde-là se réveille. Ça veut dire que c'est le diable, leur grand-père, qui s'est réveillé pour essayer de te séduire. Et quand tu as de l'intelligence et le discernement, tu dis, Satan, tu ne mourras plus. Mais quand tu n'as pas le discernement, tu te laisses séduire et retourner encore dans le monde. Quand vous comprenez que le péché est nuisible, la Bible dit, si tu es sage pour toi-même. Si tu es sage pour toi-même. Pas pour les pasteurs, pas pour l'église. Si tu abandonnes le péché, c'est pour ta santé. Alléluia. Éloigne-toi du mal. Ça sera la santé pour toi. Qui peut me répéter ça? Vas-y, ma soeur Audrey. Où j'ai oublié? Frère Thierry, donne-moi le verset de ton épouse là est coincée ici. C'est quel verset? Proverbe 4, 3, verset. Ou pas ça? Qu'est-ce qui a passé? On y va, Proverbe. Proverbe 7, Proverbe 3, verset 7. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Alléluia. Voyez, les gens veulent être en bonne santé, vous les voyez tout le temps en train de commettre toute forme de péché, toute forme des actes horribles. Et lorsqu'ils sont malades, ils courent vers Dieu. Ils veulent être en bonne santé. Ils commencent à lier les démons. Dieu n'a pas dit, pour être en bonne santé, il faut lier les démons. Dieu a dit, éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. Sois fidèle à ta femme, c'est simple. Vous voyez, je ne compte pas le nombre des hommes qui ont la prostate. Et maintenant, c'est devenu normal. Hein? On dit à 50 ans, 55 ans, c'est la prostate, c'est normal. Voilà, c'est normal. Ce n'est pas normal, c'est un cancer, ça ne doit pas être en toi parce que tu es le temple du Saint-Esprit, ça c'est pour les païens. Mais si tu es un chrétien et que tu ne fermes pas bien ta ceinture, mais la prostate viendra. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Et toutes ces femmes-là, on doit les arracher, placenta, on doit lever les appareils dedans, on doit jeter. C'est du gaspillage. On ne doit pas te déplumer avant l'âge. Alléluia. Il faut qu'on enlève ton corps, on achète parce qu'il y a des fibromes, parce qu'il y a ceci. Il y a d'autres qui n'ont pas le choix. Ou on enlève tout, il n'aura plus d'enfants, ou il meurt. Il dit, Bishop, il laisse, il prend tout là. Éloigne-toi du mal. Tu verras que ces choses-là ne feront pas partie de ta vie. Applaudissons le Seigneur Jésus. Malheureusement, ce genre de message, on ne le prêche plus. Et les gens sont irresponsables et ignorants. On n'avertit pas les chrétiens. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens, vous allez voir.
le chapitre 11, on dit, c'est la raison pour laquelle il y a parmi vous beaucoup de malades et un grand nombre sont morts. Mais c'est la Bible qui dit ça. Et ce genre de versets, on ne veut plus les attendre parce que ça nous embarrasse. On veut venir à l'église, prier, participer, recevoir le Saint-Esprit, devenir le temple. Quand vous devenez le temple du Saint-Esprit, c'est une grande responsabilité. C'est comme si quelqu'un vous confie un bébé. C'est une grande responsabilité. J'étais dans l'avion, il y avait un couple qui était devant moi, ils avaient un bébé. Un garçon qui a déjà grandi, mais on veut le mettre dans le genre de berceau qui est dans l'avion. Il avait les pieds en dehors du berceau. Il s'est levé et le père était là en train de le surveiller, pour... Vous voyez, quand on vous confie un bébé, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et surtout quand tu le portes, il ne faut pas le faire tomber. Et Jésus te donne son bébé qui est le Saint-Esprit. Voyez, Jésus n'aime pas qu'on maltraite le Saint-Esprit. Tout péché peut commettre un homme. Voyez, on peut blasphémer contre Jésus-Christ, il te pardonne. Tu blasphèmes contre le Père, il te pardonne. Mais si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, il ne te pardonnera jamais. C'est impardonnable parce que le Seigneur ne veut pas qu'on maltraite le Saint-Esprit. Et malheureusement, nous ne prêchons pas ça aux gens. On ne dit pas aux gens la vérité. Et les gens, par ignorance, s'amusent avec le Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit, yoka coucher avec copain ou, yoka coucher avec ex-mari ou, yoka coucher avec mari d'autrui. C'est encore pire là. Je peux encore comprendre, je ne comprends pas, je n'approuve pas, mais je peux comprendre humainement un célibataire qui craque. On peut dire qu'il y avait trop de chaleur, il y a un neurone qui a sauté. On peut dire qu'il est célibataire, un neurone a sauté, on peut comprendre. Mais toi, tu es marié, si ça chauffe, tu as un réfrigérateur dans la maison. Abonnez-moi un peu, Jéhovah. My God, my God, my God. J'ai regardé mes vidéos il y a 20 ans. J'ai dit, Seigneur, merci. Je prêche toujours le même message, la sainteté. La base de l'évangile, c'est la sainteté. Vous me direz l'amour. Mais l'amour et la sainteté sont liés. Et on ne peut pas vivre dans la sainteté sans l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, vous allez vivre dans la religiosité. Vous ne faites pas des choses parce que les gens vous voient, parce que les gens ont dit, mais au fond de vous, vous le faites dans vos pensées et au fond de votre cœur. Mais si vous avez l'amour, vous allez faire le bien naturellement par plaisir. Parce que ce serait un bonheur. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc la sainteté, l'amour marche de pair. On dit, aime ton prochain et comme toi-même, aime Dieu de tout ton cœur. C'est l'accomplissement de toute la loi. Donc quand vous avez l'amour, vous pratiquez naturellement toute la parole et vous êtes dans la sainteté. Amen. Voilà pourquoi nous devons demander en premier lieu la crainte de Dieu. Demandez à Dieu la crainte de Dieu. Tu peux transporter des montagnes et aller en enfer. Tu peux guérir des malades et aller en enfer. Tu peux prêcher aux gens et aller en enfer. Tu peux avoir la foi, la connaissance de toute la science et aller en enfer. Mais celui qui craint Dieu va vivre la gloire de Dieu. Applaudissez un peu Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Seigneur. Cher Saint-Esprit, aide-nous tous qui sommes là. Fais-nous grâce. Ouvre notre intelligence. Que nous ayons la sagesse. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Que nous ayons l'intelligence de comprendre que le péché n'est qu'un piège de Satan. Que le péché est un poison sucré. C'est un poison qui est à l'origine de toutes nos maladies et de tous nos malheurs. Seigneur, mets en nous le dégoût et la haine du péché. Demande cela à Dieu. Dis, Seigneur, mets en moi le dégoût et la haine du péché. Dieu appelle ça à haute voix. Seigneur, mets en moi le dégoût et la haine du péché. Mais j'ai intitulé
ce séminaire, la foi qui triomphe. Mais je pense que le Seigneur me pousse plutôt à parler de la sainteté ce soir. Ça me revient. Peut-être qu'on fera une introduction de la foi. Et demain, nous avons 2 conventions. Après ça, la semaine prochaine, encore une autre convention. Amen. La semaine prochaine sera une convention d'adoration. Convention de prière et tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Jusqu'à ce que tes cheveux qui ont collé vont tomber là-bas. Ah, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Orema shokoro baba shondoro baba. Voyez, la sagesse vous amène. Vous savez, quand vous craignez Dieu, vous pratiquez la sagesse automatiquement. La sagesse vous donne l'intelligence de comprendre le mal. La sagesse vous donne l'intelligence de voir le mal qu'il y a derrière chaque péché. La sagesse vous amène à voir le dégoût du péché. Et quand vous avez la haine du péché, vous serez plus même, vous n'allez plus être frustré. On a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés. Un chrétien m'a dit, mais Bishop Eli, pourquoi Dieu a permis seulement à Salomon et à David d'avoir plusieurs femmes? Pourquoi nous, il nous complique la vie comme ça? Voyez, mais étant pas sa femme, hein, mais il aurait tellement voulu le faire. Donc à l'intérieur, la convoitise est là. Dans son cœur, le mal est là. Mais il ne le fait pas comme par obligation, comme par contrainte. Une telle personne ne sera jamais heureux. Il est comme une cocotte minute qu'on chauffe dans le réchaud et qui risque d'exploser un jour. Alléluia. Nous avons des frères et des sœurs là qui chauffent. Bishop Eli, ça fait longtemps que moi seul. Prie bon Dieu rapidement pour mon mari. Parce que ça chauffe. Mais si la chair est crucifiée, elle ne chauffera plus. Applaudissez Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Au lieu de crucifier la chair, nous nourrissons la chair. Et c'est ça le problème. Voyez, ce sont de... Moi, je connais un frère, bon, je l'appelle frère, bon. Je ne peux pas tout dire, j'aimerais donner certains témoignages réels que je vois, mais ils me suivent sur onction.com. Ils vont dire, ah Bishop, il a ouvert dossier à moi. J'aurais des problèmes. Les gens font l'hypocrisie pendant 2 ans, 3 ans ou pendant 4 ans. Mais il y a un temps où ils craquent. Comme on dit, ça revient, le naturel revient au galop. Ils essaient de se contenir, ils essayent de faire le spirituel. Et même certains pasteurs, vous le voyez, ils se calment, ils disent, maintenant je deviendrai sage, je ferai plus de bêtises. Ils essayent de faire tout, mais tu verras au bout de 1 an, 2 ans, 4 ans maximum, paf! Je dis, mais c'est pas la même personne. Mais oui, c'est la vraie personne qui se manifeste maintenant. Alléluia. Voilà, au lieu de faire l'hypocrisie et de faire semblant, dit, Papa bon Dieu, changez-moi. Adam moi, créé à moi, c'est comme un cochon. Yo savent yo même. Je peux cacher devant les gens malgré ma veste ou ma spiritualité, mais Seigneur, tu cochon là qui est en moi. Fais un miracle qui devient un agneau. Applaudissez Jésus, alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit? Demandez et vous. Demandez et vous recevrez. Mais au lieu de demander à Dieu la crainte de Dieu, il a demandé à bon Dieu l'argent, travail. Puis, bon Dieu, bah moi puissance. Il a aller en enfer avec puissance là. Alléluia. Il ne faut pas fuir demain. Hein? Il a dit, ah, moi venu là, parole là trop dure, mais pas qu'à revenir. Il faut revenir demain. Amen. Vous savez, nous sommes en train, je ne sais pas, mais le Seigneur veut d'abord qu'on puisse préparer nos cœurs pour ce qu'il va faire. Je trouve que nous compliquons la vie. Nous demandons la puissance, nous demandons l'argent, nous demandons... Tu peux être guéri et aller en enfer. Alléluia. Tu peux être paralytique, tu commences à marcher, et après, avec les 2 pieds, tu vas en enfer. Dieu n'est pas contre la guérison. Dieu n'est pas contre la délivrance.
Mais Dieu veut premièrement notre salut. Et nous devons chercher premièrement les choses d'en haut. Dis à ton voisin, les choses d'en haut. Nous cherchons premièrement les choses qui sont terre à terre, les choses d'en haut. Et Jésus dit, demandez et vous recevrez. Mais pourquoi il ne faut pas demander à bon Dieu la crainte de l'Éternel? Moi, tous les jours, je dis, Seigneur, mets en moi la crainte de ton nom. Moi, je peux dire, nous sommes tous tentés pareil. Je vous dis, nous sommes tous tentés. La tentation, nous tous, nous le connaissons. Alléluia. La tentation, et si quelqu'un dit qu'il n'est pas tenté, c'est un menteur. On est tous tentés. Mais, quand tu as la crainte de Dieu, il y a des choses que tu ne feras pas. Tu vas refuser. Tu diras, Seigneur, je suis là pour te plaire. Alléluia. On va lire Jean chapitre 14. L'évangile de Jean. Ça, ce n'est qu'une introduction. On ne fait qu'une introduction. Oh Seigneur, on vit un temps difficile. On vit un temps difficile. On vit un temps difficile. Seigneur, moi le premier, je n'aimerais pas prêcher autant et aller en enfer. Hein? Seigneur, mets la crainte de ton nom dans mon cœur. Ne permets jamais que cela s'en aille. Ne permets jamais, Seigneur. Vous allez voir que c'est la clé même de la vie chrétienne. Et un pasteur qui ne parle pas de sainteté ne prêche pas l'évangile. C'est un faux prophète. Parce qu'on montre aux gens un faux chemin. Quand Jésus-Christ s'est dit, je suis le chemin et la vie, il dit quoi? Je suis le chemin. Quand Christ dit qu'il est le chemin, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que je suis l'exemple. Si vous voulez aller là où je vais, vous devez suivre mon exemple. Vous devez vivre comme moi, parler comme moi, marcher comme moi. Je vous montre l'exemple, le chemin. Il ne suffit pas de dire, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur et je suis sauvé. Tu continues à vivre toujours pareil que dans le monde. Il doit avoir un changement. Amen. Jean chapitre 14, verset 21, il dit quoi? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Oh! Celui qui m'aime et garde mes commandements. Celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Tu peux chanter dans l'église, tu peux danser, tu peux faire toute forme de service. Moi, j'ai vu des gens, quand ils prient, ils versent des larmes. Ils versent des larmes, il n'est pas hypocrite. Mais il y a tellement une atmosphère d'adoration, ils versent des larmes. Papa, bon Dieu, moi, aimé où? Là, tu aimes Dieu avec ton âme. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, ton âme et ta force. Il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu seulement dans l'âme. Dans l'âme, ça veut dire dans le domaine émotif. Ils sentent les émotions, ils ont des sentiments purs pour Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais il ne faut pas que cela s'arrête au niveau de l'âme. J'ai rencontré un frère qui m'a dit, ah, j'aime le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit. Il m'a dit, le Saint-Esprit, c'est toute ma vie. J'aime le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit, j'aime l'adoration. Vous savez, une bonne adoration peut attirer l'onction, une belle musique peut toucher votre âme. Des fois, quand tu entends une belle musique, tu commences à pleurer. Moi, j'ai vu une dame qui a écouté une belle musique. Moi, un jour dans l'avion, j'ai écouté un chant que ma mère écoutait beaucoup. Ça a commencé à me faire pleurer dans l'avion. Et j'étais tellement gêné, les larmes, ça coulait. Et je ne voulais pas que le voisin voie. Et j'ai mis des lunettes, ça coulait. Parce que la musique m'a rappelé mon enfance, m'a rappelé. C'est l'âme qui est comme ça. C'est pour cela, c'est un chant du monde, vous ne devez pas l'écouter. Je n'ai pas dit que tous les chants du monde sont diaboliques. Il y a des chants du monde qui sont bons. Quand on dit du monde, des chants commerciaux,
qui ont des bons thèmes. On parle contre la guerre, on parle contre la maltraitance. Ce n'est pas anti-biblique. Mais il y a certains chants qui vous rappellent des mauvais souvenirs. Qui vous ramènent même dans l'atmosphère du péché. Parce que tu l'écoutais avec ton amant tous les soirs. Et quand tu le remets maintenant, tu ressens l'absence de ton amant. Hey! On va aller doucement. Amen. Et alors tu es en train de couler des larmes, mais c'est pas ça. Ce frère a dit, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Il m'a dit, mais Bishop Eli, j'ai un problème. Et sauf que j'ai 2 copines, il faut que je prenne une. Je dis, mais comment tu aimes le Saint-Esprit, tu as 2 copines? C'est contraire à la parole de Dieu. Celui qui aime Dieu, il aimait Dieu avec son âme, mais il n'aimait pas Dieu en esprit et en vérité. Applaudissez Jésus-Christ, alléluia. Rappelez-vous de Orpa et de Ruth. Les deux ont pleuré. Hein? Quand on m'a dit à Ruth et à Orpa, mes filles, je suis vieille, je ne peux rien vous donner, laissez-moi partir. Orpa s'est mis à pleurer. Ça, c'est l'image des adorateurs qui adorent Dieu seulement dans le domaine émotionnel. Il y a des gens qui sont émotionnels. Ils sentent vite la présence de Dieu. Ouh, tu les vois, ils sentent la présence. C'est comme un canard sur lequel on verse de l'eau. Quand elle secoue, tout l'eau part. Il n'est pas mouillé, hein, les canards. C'est difficile de le mouiller. Donc, ils sentent l'onction, mais ça ne pénètre pas. Coucou. Orpa a pleuré, Orpa a versé des larmes. Et il a dit à Ruth, à Naomi, bye bye. Mais Ruth a pleuré, et Ruth a dit, où tu mourras, je mourrai. Ton pays sera mon pays. Ton peuple sera mon peuple. Là où on t'enterrera, on m'enterrera aussi. Moi et toi, c'est une alliance à vie. Parce que ton Dieu est mon Dieu maintenant. Applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons trop de chrétiens émotionnels qui n'ont pas crucifié la chair. Ils remplissent nos églises, ils remplissent. Il y en a qui sont pasteurs, il y en a qui sont diacres, mais ils sont toujours charnels. Voilà pourquoi nous voyons même des pasteurs démissionner, parce qu'ils sont charnels. Je vous dis, moi que vous voyez là, je ne démissionnerai jamais. Ah, yo quand enterré moi là, on ne m'a pas démissionné. Quand on s'engage dans les choses de Dieu et qu'on s'engage avec Dieu, on ne recule pas. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu ne peux pas me dire demain, hier, que Dieu t'a mis là, et aujourd'hui, parce qu'on t'a insulté par quelqu'un, ou parce qu'on ne t'apprécie pas, ou parce qu'on te rejette, ou même parce que tu as vécu une injustice, c'est le plus Dieu qui t'a envoyé ici. Jésus, Dieu l'a envoyé, on l'a rejeté, on l'a maltraité, il est resté fidèle à sa mission. Alléluia. Lisez bien la Bible. Tous les gens que Dieu appelle ont vécu des injustices, des humiliations, mais ils ont accompli leur destinée. Applaudissez Jésus-Christ, le roi des rois. Sois prêt à encaisser. Dis ton voisin, sois prêt. Dieu lui dit, sois prêt. Jésus est le chemin. Nous voulons ressembler à ce Jésus qui multipliait le pain, n'est-ce pas? C'est tellement bon de multiplier le pain. Magicien. Alléluia. Nous voulons ressembler à Jésus qui marchait sur les eaux. Waouh! Extraterrestre. Superman. Batman. Nous voulons ressembler à ce Jésus qui rentrait en Jérusalem sur un âne et on mettait des pannes par terre. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit Jennifer qui chante bien. Béni soit, je ne sais pas, Nathalie Lili. Béni soit le frère Daniel qui maltraite la batterie. On dit béni soit. Mais quand Jésus prend les chemins de la croix, il aura prendre la fuite. Il aura dit, habiter la compliqué. Pierre a dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Tu dois être roi ici.
Parce que les disciples pensaient que Jésus-Christ devait être Messie sur terre. Ils pensaient que c'était le moment où on devait établir le millénium. Ils s'est trompé des dates. Quand ils ont vu Jésus, Pierre a sorti l'épée. Non, on va défendre notre roi. Il est le futur roi. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Jésus a ramassé l'oreille, il a remis. Il a dit, que tu parles, Pierre a parlé l'épée. Pierre a dit, ah, mais c'est pas normal. Ils ont tous pris la fuite. Mais quand on lit ça, on rigole un peu, mais aujourd'hui nous faisons pareil. Hein? On ne veut pas écouter, on ne veut pas suivre Jésus à la croix. Quand il s'agit de crucifier la chair, on ne veut pas. Pourquoi nos églises aujourd'hui, on a des problèmes graves avec des chrétiens? Parce qu'ils ne veulent pas crucifier la chair et parfois ils sont même plus susceptibles que les païens. C'est même facile de travailler avec un païen qu'avec un chrétien aujourd'hui. Un païen, il n'a payé, il n'a obéi. Tu mets un chrétien, c'est complication sur complication. Même quand il chante au faux, il faut dire, on peut chanter bien, c'est bien comme ça, continue comme ça. Parce que si on dit, on peut chanter faux, où tu es? Où tu es? Alléluia. Il va voir un démon de découragement en toi. C'est le diable que tu utilises pour me décourager. Alléluia. Nous devons suivre ce Jésus, accepter. Ah, c'est dur ça que je vous dis, mais c'est dur, mais c'est la réalité. Il faut savoir accepter le tort quand vous avez raison. Et vous ne vous justifiez pas, vous dites que ta volonté, Père, soit faite. Il faut accepter l'humiliation quand vous ne le méritez même pas. On vous humilie, tu dis non, Dieu me défendra. Amen. Vous n'avez pas besoin de chercher à avoir raison, à faire réunion, à faire débat. Non. Apprenez à garder le silence devant l'Éternel. Apprenez à vous attendre à Dieu. Même quand on vous donne tort, vous savez que vous avez un père, un avocat qui vous conduit sur le chemin de la justice et qui vous défendra. Applaudissez-moi le Seigneur Jésus. Dieu vous défendra. Quand on se défend soi-même, on empêche Dieu de nous défendre. Il faut, la sainteté c'est ça. C'est crucifier la chair, crucifier la susceptibilité, crucifier toutes ces choses et s'attendre à Dieu. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime en un mot, celui qui m'aime marche dans la sainteté. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Moi, mon Père aussi l'aimera. Et Jésus-Christ s'est dit, je me manifesterai à lui. My God. La Bible a la réponse à tout. Nous ne gardons pas la parole de Dieu. Nous ne craignons pas Dieu. Et nous voulons qu'il se manifeste. Il ne se manifestera pas. Il ne va pas se manifester parce que tu pries toute la nuit ou tu cries toute la nuit. La prière est faite pour nous rapprocher de Dieu. La prière est faite pour crucifier la chair. Et lorsque nous prions convenablement, nous aurons la crainte de Dieu. Et lorsqu'on aura la crainte de Dieu, on va garder sa parole. Il va naturellement se manifester à nous. Applaudissez un peu Jéhovah, alléluia. Mais aujourd'hui, on ne veut pas craindre Dieu, on veut prier, on veut imposer les mains aux gens. En même temps, on est dans le péché. On veut passer le temps à parler du mal des gens, à calomnier les gens, même à jalouser les gens. Je vous dis, si Dieu montre tout le cœur des gens sur l'écran là, l'église deviendra vide. Je me dis, si on pouvait inventer un appareil qui met le cœur des gens sur l'écran, tu dis, tu veux venir à l'église? Oui. Mettez l'appareil là. Ping. Regarde. My God. Je vous dis que les gens vont rester à la maison pour suivre la prédication sur Internet. Ah, on ne va pas caler là aujourd'hui. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Et parfois, nous critiquons les gens dont les péchés sont visibles. Vous savez, il y a des gens qui sont sincèrement pécheurs. Là, il a fait pécher, là, il a fait pécher la gros comme ça. Et nous parlons toujours de l'adultère.
Mais nous parlons des adultères, des fornications qui sont visibles. Mais ceux qui sont assis, dont nous pensons qu'ils ne font rien, ils en font plus parfois. Alléluia. Il y en a qui sont là assis, mais ils sont spécialistes de l'adultère des yeux. Ils peuvent déshabiller une femme dans 2 secondes. Ta, 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 ta. Alléluia. Mais il ne fait jamais rien. La sainteté commence à l'intérieur. Amen. Applaudissons Jésus. Bon, maintenant, nous allons continuer toujours dans cet ordre de sainteté pour introduire un peu l'enseignement de demain qu'on va commencer. Genèse 1. La foi qui triomphe. La foi qui triomphe. Mais je pense que, voilà, vous savez, des fois, c'est extraordinaire, hein? Je prépare, il y a des fois le Saint-Esprit lui-même, il prépare le message sans que je le comprenne. Aujourd'hui, nous parlerons de la foi qui triomphe du péché. Amen. Je voulais commencer par la foi, mais je vois que Dieu veut que nous parlons de la foi qui triomphe du péché. La véritable foi triomphe du péché. Mais nous voulons la foi qui triomphe de tout, des paralysies, des démons, des maladies, de la pauvreté. Mais la vraie foi, si vous avez la véritable foi, vous allez triompher du péché. Alléluia. Coucou. Nous allons dans Genèse. Dans Genèse, parce que Genèse, c'est le livre de le commencement. Notre Dieu est l'alpha et l'oméga, n'est-ce pas? Alors, c'est toujours important d'aller au commencement des choses. Quand vous voulez connaître quelque chose, allez à sa racine. Étudiez comment cela a commencé. Et là, vous allez comprendre réellement comment cela est. Mais quand vous ignorez le commencement des choses, il y aura toujours quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Nous allons au commencement un peu. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres. Voyez, au commencement de votre vie, au commencement, quand vous voulez commencer une nouvelle vie, quand vous voulez vivre autrement, la première chose dont vous avez besoin, c'est la présence de l'onction. La présence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, croyez-moi, vous ne pourrez pas vivre la sainteté. Je peux vous le dire, sans le Saint-Esprit, vous savez, pour enlever par exemple le goût de la cigarette dans quelqu'un, il n'y a que le Saint-Esprit. Il y a des choses qui ne pourront pas quitter malgré vos efforts, vous ne pourrez pas être libéré de cela. Il y a, vous savez, et pourtant c'est tellement simple, il suffit de dire Saint-Esprit, aide-moi. Il suffit de dire Saint-Esprit, aide-moi. Je peux vous le dire. Saint-Esprit, j'ai un tel problème, aide-moi. Et tu verras le miracle. Tu verras le miracle. Alléluia. Quand vous êtes en tentation, dites seulement Saint-Esprit, aide-moi. Vous allez voir un changement qui va se passer, naturellement. Lui-même, il dit, hein, demandez et vous recevrez. Sauf que on ne nous a pas enseigné à demander l'assistance du Saint-Esprit pendant la tentation. On nous a appris à chasser les démons, on nous a appris tout, même à prophétiser, on nous enseigne comment attirer l'argent, comment multiplier l'argent, comment prospérer. Mais on ne nous enseigne pas l'essentiel, que le Saint-Esprit est là pour vous aider à triompher de la tentation. Applaudissez-moi Jésus, alléluia. La présence du Saint-Esprit. Mais ce que j'aime bien, alléluia, ce que j'aime bien, c'est ce passage-là. On dit, il y avait des ténèbres au-dessus de la terre, au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres partout. Mes frères, il y avait des ténèbres. Alors comment? Les ténèbres, c'est l'image de quelque chose de négatif. Les ténèbres, vous voyez, malgré la présence du Saint-Esprit, il y avait les ténèbres. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler de quelque chose. Vous allez voir que Dieu
voyait les ténèbres partout. Il y avait les ténèbres partout, mais Dieu n'a pas prononcé le mot ténèbres. Alléluia. Il y avait les ténèbres partout. Je n'ai pas vu Dieu quelque part en train de se plaindre de ténèbres. Ah, il y a trop de ténèbres sur les eaux. J'en ai marre. À gauche, les ténèbres. À droite, les ténèbres. Dieu agit comme s'il n'y avait même pas les ténèbres. Le problème de beaucoup de gens, vous parlez trop de ténèbres dans votre vie. Vous êtes toujours en train de vous plaindre. L'église n'est pas organisée. L'église est ceci. Ma femme est comme ça. Mon mari est comme ça. Mais en parlant de la négativité, vous accentuez, vous activez le négatif dans votre vie. Dites-vous, tout ce que vous dites est une sémence. Quand vous parlez des choses négatives, la Bible dit clairement, montrez-moi là où Jésus est en train de se plaindre. Vous ne devez pas vous plaindre. Apprenez à ne pas vous plaindre et à ne pas parler ténèbres. Et nous voyons au verset 2, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu parle lumière. De la bouche de Dieu, il n'y a que la lumière qui sort. C'est le mot lumière qui sort. Voyez, nous devons retourner au commencement pour comprendre comment nous pouvons mettre de l'ordre dans notre vie. Comment nous pouvons mettre... Il y a des gens qui ont une vie catastrophique, une vie sentimentale catastrophique, une vie financière catastrophique, une vie... Quand vous voyez la vie de la personne, vous vous dites, mais même le païen est mieux. Le chaos. Une vie chaotique. Mais ces gens-là viennent à l'église, hein? Ils ont l'onction. Mais il y a toujours le chaos. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va mettre l'ordre dans ta vie, c'est ta bouche. Le Saint-Esprit, lui, il exécute ce que ta bouche dit. L'eau, il y avait l'eau partout. Il y avait l'Esprit de Dieu, il y avait l'onction, mais il y avait toujours le chaos. Mais Dieu, en tout cas, je pense que si nous étions là, même moi, je pense peut-être, nous aurions tous prononcé le mot ténèbres. Nous aurions tous dit, ah, trop de ténèbres ici. Mais Dieu ne s'occupe pas de ténèbres. Lui, Dieu, il parle de solutions, que la lumière soit, un point trait. Il ne perd pas le temps, il ne perd pas le temps. Vous savez, il ne faut plus que votre langue soit ténébreuse. Même quand les gens, vous savez, il y a des gens, quand vous les écoutez parler, toujours négativité. Un tel a péché, un tel a volé, un tel a fait ça. Mais parle-moi des gens qui ont réussi un peu. Un tel a échoué, un tel a fait faillite, un tel... Mais tu parles que des gens qui ont fait faillite. Parle-moi même de une ou deux personnes qui ont réussi. On vit un temps de négativité, où les gens parlent toujours négative. Et voilà pourquoi tu n'arrives pas à vivre la gloire de Dieu. L'apôtre Jacques dit, de la même source ne peut jaillir l'eau douce et l'eau amère. Ce message-là, il y a 2 jours que Dieu m'a donné ça. De votre bouche, voyez, suivez un peu. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, Dieu pas de voisin, que la lumière soit. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, le ténèbre n'est plus resté ténèbre, mais le ténèbre est devenu une nuit. Vous comprenez? On dit que quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, Dieu appela la lumière le jour et le ténèbre la nuit. Dieu n'a pas prononcé le mot ténèbre, mais il a prononcé le mot la nuit. Quand Lazare était mort, Jésus n'a pas dit que Lazare était mort, il dit Lazare dort. Votre langage doit correspondre à vos prières. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit,
et la lumière est venue. C'est la lumière qui a résolu les problèmes du ténèbre. Voyez, lorsque vous parlez problème, vous ne résolvez rien du tout. Parlez solution et la solution viendra. Même le problème qui était là vous deviendra favorable. Parce que quand vous voyez bien, la nuit, elle est utile. Vous savez, si vous enlevez la nuit, les plantes mourront, même certains hommes deviendront fous. Quand vous voyez des gens qui ne dorment pas la nuit, vous allez voir un homme qui ne dort pas 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, il devient malade mental. Il va en psychiatrie. La nuit est réparateur. Donc ces ténèbres-là, qui étaient quelque chose de négatif, ces ténèbres-là, qui étaient un obstacle, il est devenu un avantage pour la création. Amen. Ne vous occupez pas des ténèbres qui est dans votre vie. Votre problème, c'est que vous vous occupez trop de vos problèmes. Vous passez le temps à penser à vos problèmes. Vous donnez trop de temps pour parler de ce qui ne va pas. Passez le temps à fixer les regards sur Jésus. Quand vous fixez les regards sur Jésus, quand vous parlez lumière, votre foi va être nourrie, votre foi va grandir. C'est pour cela qu'on dit, fixez les yeux sur Jésus-Christ, qui est l'auteur de la foi. Fixez les yeux sur la lumière, sur Jésus-Christ, qui est l'auteur de la foi. Il n'est pas seulement l'auteur, mais il est celui qui les fait croître jusqu'à la perfection. Amen. Il y a certaines situations dans votre vie qui sont désavantageuses, n'est-ce pas? Il y a certaines, même le chômage peut être désavantageux a priori. Mais quand tu commences à parler lumière, ce chômage-là, Dieu le transforme à un temps de formation. Ce chômage-là, Dieu le transforme à un temps de préparation. Vous pouvez être célibataire, mais quand vous parlez positivement, quand vous parlez comme Dieu, vous confessez la parole de Dieu, la lumière va jaillir dans votre vie. Ce temps de célibat devient un temps de préparation dans lequel Dieu vous forme pour devenir demain une future meilleure épouse. Applaudissez-moi Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui parlent lumière, de ceux qui prononcent que la lumière. Dieu ne nous a pas établi inspecteurs des autres ou inspecteurs de péché des autres. Essayez d'oublier les péchés des autres. Ceux qui veulent pécher, laissez-les dans leur péché. Ceux qui veulent se moquer de Dieu, laissez-les dans leur moquerie. Mais toi, de ta bouche, prophétise des bonnes choses. Intercède. Tu vois ton frère pécher. Prie pour que Dieu l'amène à la vie. Tu vois quelque chose qui ne va pas dans l'église. Dieu permet que tu vois pour que tu pries. Prie pour cela, ça ira. Mais toi, au lieu de prier, tu te plains. Ah, j'en ai marre. Ah, ça va pas. Ah. Mais montre-moi une place où Jésus a dit j'en ai marre. L'amour supporte tout. Dis à ton voisin, l'amour supporte tout. Si tu as vraiment l'amour de l'église, tu as l'amour de Dieu, l'amour de ton mari, l'amour de ta femme, tu vas tout supporter. Applaudissez Jésus. L'amour supporte tout. Changeons de langage. Et regardez maintenant quelque chose que Dieu m'a montré. Je vous dis, j'ai 41 ans de vie chrétienne, mais je n'ai pas compris cette chose-là comme ça. On va lire le verset 16. Je vais demander à une choriste qui a un micro là-bas de lire pour moi. Le verset 16. Vas-y, l'avocate. Tu es en retard à l'avocate. Qu'est-ce que tu as comme ça? Tu as mis un gros chignon là. Le chignon devient de plus en plus gros. C'est que tu es béni là. Ça devient comme une couronne. Couronne de reine Esther. Genèse 1, verset 16. Ouais? Genèse 1, verset 16. Voilà, tu as tout compris. Okay. Dieu fit les 2 grands luminaires. Ah. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit.
Il fit aussi les étoiles. Amen. Voyez, Dieu a d'abord créé la lumière avant de créer le soleil. Pour les gens du monde, c'est le soleil qui était avant la lumière. Mais nous voyons ici que Dieu a créé la lumière avant. Et d'ailleurs, les scientifiques donnent raison à la Bible. La lumière est une matière. On ne se rend pas compte, c'est une matière. Donc Dieu a créé la lumière avant. Après, il a créé pour la terre la source de la lumière. Le soleil qui éclaire la terre. Vous comprenez? Dieu crée la solution avant de créer la source de la solution. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, dans ce passage, Dieu veut seulement nous montrer, croyez à la solution sans voir la source de la solution. Même quand tu ne vois pas le soleil, sache que la solution est là. Même quand tu ne vois pas, des fois on veut savoir, mais Seigneur, comment est-ce que ça viendra? Comment est-ce que Dieu me bénira? C'est ce qui bloque notre foi. Quand nous commençons à réfléchir, comment est-ce que Dieu fera? Comment est-ce que Dieu interviendra? Comment expliquez-moi quelqu'un qui a un corps en décomposition comme Lazare, qui sentait déjà mauvais, pouvait encore revivre? J'ai passé une vidéo sur mon émission de Canal 10 il y a 2 semaines où on voit des gens prier pour un mort au Pakistan. Qui a vu ça? Quelqu'un qui est complètement mort. Les Pakistanais commencent à prier pour ce mort. On secoue son bras. On secoue. Lève-toi! Hein? Jusqu'à ce qu'il s'est réveillé. Alléluia. Mais ça, logiquement, il n'y a aucune explication. Le problème que nous avons, nous voulons comprendre à la place de croire. Ne cherchez pas à comprendre, croyez simplement. Quand on dit prends un bâton, frappe sur la mer et elle s'ouvrira en deux. Si tu réfléchis seulement 2 secondes, tu perds ta foi. Hein? Rationnellement, je ne sais pas si vous avez déjà vu une mer. On voit souvent la plage, mais la mer rouge comme la plage de Bois-Jolant. On te dit, prends un bâton, frappe cette plage-là, toute la mer va s'ouvrir en deux, il y aura un chemin. Si tu réfléchis seulement 2 secondes ou 10 secondes, tu te dis, ah, ça c'est le diable qui veut me ridiculiser ça. Alléluia. Voilà pourquoi un homme de Dieu a dit, si vous n'êtes pas prêt à faire certaines choses ridicules, vous ne pourrez pas vivre certains miracles. Dieu utilise parfois des choses que les hommes appellent ridicules. Mais c'est là où il glorifie son nom pour confondre les sages de ce monde. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. On se lève pour prier, pour dire Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant. Mes frères, c'est question de décision. Ça, c'est une décision. Écoutez bien, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et raisonner comme des païens, parler comme des païens, penser comme des païens. Quand vous êtes en France, vous conduisez une voiture en France, vous respectez le code de la route français. Et quand vous allez par exemple à l'île Maurice ou à Londres, les gens conduisent de l'autre côté. En France, on est à gauche, mais là-bas, c'est à droite. Et tu as intérêt à conduire et à raisonner d'après le code anglais. Alléluia. Tu ne peux pas venir dans les choses de Dieu, raisonner et te comporter comme un païen et pour avoir les résultats de Dieu. Non. On confond les choses de Dieu. On n'est plus dans le monde. Arrêtez de réagir, de vous comporter comme des païens. Il y a des gens, même pas dans la maison, seulement dans l'église. C'est là où ils affichent leurs péchés. Je vois des églises où les gens n'ont même pas honte. Ils affichent leurs péchés. Il y a même des gens qui amènent leur maîtresse dans l'église. Il vit dans le péché avec sa maîtresse. Il l'amène dans l'église. Voilà. Il n'est pas gêné.
Alléluia. Oh Seigneur. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu, croyez-moi, ce n'est pas des histoires que nous racontons. Ce n'est pas des histoires. Ce que Dieu fait avec l'autre, il va le faire avec toi. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Il y a le frère là qui... Où est-ce qu'il est le frère? Le frère... C'est toi, non? Il était là. Le frère comment? Frère Pierrot. Non, c'est pas le frère Pierrot. C'est le frère, le mari de ton mari. Aristée était là. Il pleuvait tellement fort. Je suis sorti dehors avec le frère Aristée. L'eau coulait dans le secrétariat. Je suis allé devant la pluie. J'ai dit, la pluie, tu t'arrêtes maintenant. Il me regardait. J'ai dit, écoutez, la pluie. Je te parle maintenant, tu t'arrêtes. Tu vas tomber quand je finirai ma réunion. Même pas une minute n'est passée. Elle s'est arrêtée. Mais si vous voyez la quantité de pluie qui tombait, pour les gens, c'est de la folie. Quelqu'un qui me voit me prend pour un fou. Mais le frère, je dis, mon frère, tu as vu? Il m'a dit, oui, Bishop, j'ai vu. Rien ne vous sera impossible. Nous ne rigolons pas avec Dieu. Mais respectons les règles que Dieu a posées. Dieu ne va pas trahir sa nature, trahir ses principes pour nous faire plaisir. Parfois, Dieu veut agir, hein, mais il ne peut pas agir parce qu'il ne peut pas se contredire. Il dit, il est à la porte, il frappe. Alléluia. On dit, éloigne-toi du mal. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment le murmure peut détruire votre santé. Comment la calomnie, seulement parler du mal de quelqu'un. Ayez un principe. Parlez aux gens en face. Si vous n'avez pas le courage de parler aux gens en face, taisez-vous. 1.3. Amen. Ça vous évitera beaucoup de problèmes. Allez parler aux gens en face avec amour. Écoutez mon frère, qu'ils le prennent mal ou pas mal, tant pis. Mais au moins ton cœur est libéré. Vous avez un choix. Ou vous ne parlez pas, votre cœur est rempli. Ou vous parlez, votre cœur est libéré. Parlez avec amour, me dites ce que vous pensez. Il y a des gens, quand vous leur dites la vérité, ils vous en veulent. Ils vous détestent. Mais tant pis, le plus important est que Dieu vous aime. Le plus important, que Dieu vous approuve, Dieu vous aime, vous êtes honnête et droit. Mais ceux qui flattent les gens, qui mentent, qui ont double face, ils plaisent aux hommes. Mais moi, je préfère plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Chantez ensemble. Alléluia. Alléluia. Alléluia.